Bonjour. Le principal problème des chrétiens qui sont perdus, c'est à mon avis qu'ils cherchent un groupe plutôt que la vérité. Donc, quelque part au début c'est normal. Un chrétien, il entend parler du christianisme au tout début, et donc en général c'est un groupe qui en fait parler. Et il cherche un groupe, il rejoint un groupe au début. Donc jusque-là, c'est normal. L'embêtant, c'est qu'en général, les grands groupes chrétiens, ce sont les églises du monde. Donc, en général, quand on rejoint un groupe, on rejoint Babylone la Grande au tout début. Parce qu'elle est grande. On ne peut pas la louper. Et au début, la première démarche, c'est de chercher un groupe. Alors, comme on est perdu en termes de première démarche, pourquoi pas? Mais après, si on cherche un groupe, eh bien, en fait, on cherche un discours officiel, une communauté de gens, pour se rassurer en se disant « Ah bah, on est d'accord, hein, on a raison, hein, je suis pas le seul à avoir cette croyance, on est d'accord, hein, c'est vrai quand même. » Voilà, c'est un peu le chrétien à l'état d'enfant. Il cherche des amis pour jouer, quoi. Donc le chrétien au tout début, il est bébé, quoi, il est enfant, et il a besoin quelque part qu'on lui dise, qu'on lui explique les choses, qu'on lui dise c'est quoi le christianisme, tout ça. Il a besoin d'être encouragé, de voir des gens qui y croient aussi et qui donnent un exemple, ok. Mais après, il faut bien être adulte dans la foi. Et donc, à un moment donné, il faut vérifier, faire le tri du vrai et du faux. Sinon, on devient un croyant du groupe. Le groupe a dit que, je crois que. Vous voyez? Et non un croyant de la Bible. C'est-à-dire, Jésus a dit que, les apôtres ont dit que, je crois que. Et c'est très important comme différence. Donc, souvent, je demande aux gens, est-ce que vous cherchez un groupe ou la vérité? Parce que c'est deux démarches différentes. Soit on cherche un groupe. Dans ce cas-là, quel est le groupe le plus près, ou le plus intéressant, le plus grand? Voilà, on cherche un groupe. Si on cherche la vérité, eh bien, dans ce cas-là, avec la Bible, on se dit, voyons sur telle doctrine, qu'est-ce que dit la Bible, sur telle autre doctrine, ok. On a une idée claire du message de la Bible, et après seulement, on cherche un groupe qui correspond à la vérité de la Bible. Vous voyez ? Donc, il y a deux démarches. Soit on cherche un groupe pour découvrir la Bible et connaître la Bible, ou alors, soit on cherche la vérité dans la Bible pour après trouver un groupe qui correspond à la Bible. Vous voyez les deux démarches très différentes. Évidemment, la bonne démarche, c'est de chercher la vérité en premier dans la Bible, et après de trouver le groupe correspondant. Ça paraît évident, je veux dire, mais non. La majorité des chrétiens dit « Ah non, mais moi je suis de tel groupe, ils ont la vérité de toute façon, ils m'ont bien expliqué tout ça. » Et ils sont attachés parce qu'il y a un investissement personnel, il y a des relations, il y a des habitudes, il y a le prestige, il y a le groupe, quoi. Et du coup, il y a plein de dérives de groupes, justement, parce qu'un groupe, ça fait une pression. Et par exemple, dans un groupe, on n'est pas vraiment d'accord sur quelque chose, avec le groupe, mais on ne le dira pas, en se disant non, mais je vais me fâcher avec le groupe, ou ça va faire des disputes, ou je vais être rejeté du groupe et tout. Donc,
Bon, je suis pas d'accord sur ce point-là avec le groupe, mais je vais pas le dire, je vais faire semblant d'être d'accord sur tout. Et, et voilà, tout va aller bien. Et puis bon, chacun son opinion, voilà, moi. Et puis voilà, quoi. Les gens s'arrangent avec leur groupe. Et pourquoi? Dans le but de rester dans le groupe, justement, comme une sorte de... Justement, ils ont trouvé un groupe, ça a une valeur. Ça a une valeur d'activité, de relation, de sympathie, aussi de normes. C'est-à-dire que moi, je suis un chrétien de tel groupe. J'ai mon étiquette, c'est un rang, j'ai un niveau, voilà, c'est pour se prévaloir d'un groupe, comme un label de qualité, ou un, bon. Donc, ces gens tiennent à leur groupe, tiennent à la tradition. Ils disent, ah, nous on y tient, eux ils ont beaucoup réfléchi, ils valorisent le groupe. C'est un groupe sérieux, sérieux, ils ont bien étudié des siècles et des siècles. Oh, ils savent tout, oh, ils ont tout raison et tout. Eux, ils savent. C'est eux qu'il faut écouter, moi, j'en sais rien. Moi, je les écoute, c'est tout. Je les crois eux. Voilà. Ils sont dans l'adulation, voire l'adoration du groupe. Quand ce n'est pas de l'idolâtrie, en disant, ah, ce groupe, il est infaillible. Ça vous rappelle rien? C'est le groupe qui a tout raison sur tout. Il est infaillible. Il est sacré. Il est sacré, il est divin. C'est le groupe sacré. Alors qui est infaillible parmi les faux groupes? Évidemment, c'est Babylone la Grande. C'est le pape est infaillible. Il dit n'importe quoi. Ah mais je suis infaillible, donc ce que je dis c'est vrai quand même. Attention. Non mais c'est une plaisanterie. Mais beaucoup, ça marche. Tout le monde dit oh, le pape est infaillible, c'est génial. Voilà, comme ça on n'a pas peur de se tromper. Je vais croire ce pape infaillible. C'est lui que je crois. Il est infaillible. Je vais le croire, lui. Ah oui, mais Dieu aussi, il est infaillible. Pourquoi? Oui, Dieu, oui, il est infaillible, oui, mais bon, il est loin, je sais pas, nanana, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc, les gens attachés, mordicus et le pape est infaillible, ils s'accrochent et ils lâchent plus. Ça va, j'ai gagné. J'ai trouvé la vérité infaillible et toute vraie, déjà, toute vraie, il n'y a pas besoin de réfléchir, même. Il me dit ce qu'il y a à comprendre, à dire. Je l'écoute, j'obéis, c'est tout, il est infaillible. J'ai attrapé, le truc qui fait gagner, quoi. Et il lâche plus. Il lâche plus. Il s'empêche de réfléchir. C'est ok, ils sont finis, quoi. Ils sont, voilà, prisonniers volontaires, souvent. C'est pas comme au Moyen-Âge, où là, si quelqu'un mouftait, au bûcher, brûlé vif. Non. Non, là, d'accord, au Moyen-Âge, Babylone la Grande faisait des crimes, des massacres, enfin, là, il y avait une vraie pression d'obligation. À notre époque, on est libre. Donc, ils n'ont pas cette excuse. À notre époque, c'est bien des victimes volontaires, des prisonniers volontaires. Non, non, on veut pas sortir du groupe. Alors, il y a aussi les témoins de Jéhovah. Alors, eux, ils sont spéciaux. Alors, ils ont beau avoir beaucoup de mérite et avoir raison sur plein de choses, mais ils ont un groupe sacré, très fermé. Ah non, 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 le groupe. Ah non, il faut avoir confiance au groupe. C'est une question de confiance. Le groupe, quand même. Ah non, nous, on écoute le groupe. Pour eux, c'est simple. Pour eux, les dirigeants de leur groupe, c'est des apôtres. Mais c'est comme au temps des apôtres, ils avaient un collège central, nous on a un collège central, on l'obéit, c'est eux qui commandent, tout ça. D'accord, mais voilà. Alors avec les témoins de Jéhovah, c'est très sournois, c'est pas dit, c'est hypocrite.
C'est évidemment qu'un témoin de Jéhovah croit à 100% au groupe, mais de 100% de chez 100% de manière totalitaire. C'est total, c'est tout ou rien. C'est le groupe à parler. Mais, voilà, tout donne l'impression que c'est un groupe sacré. Ah, c'est incroyable. Il y a zéro autocritique, zéro esprit critique à l'intérieur. C'est simple. Bah, si quelqu'un critique, ah, t'es pas d'accord, bah tu t'en vas. Si t'es d'accord, tu restes. Si t'es pas d'accord, tu t'en vas parce que c'est que t'es pas d'accord, quoi. Tu vois, c'est très simple chez eux. Donc, tu dois être d'accord sur tout, à chaque virgule près, tout. Bon, bah, voilà, l'inconvénient, c'est que euh, c'est que la pression du groupe est très forte chez eux. Donc, ils s'empêchent de réfléchir, ils font semblant d'être d'accord sur tout, rien à faire. Voilà. C'est soit t'es complètement dedans, soit tu sors complètement. Donc, énormément d'hypocrisie. Ah, mais c'est dingue. Bon, enfin, tous ces groupes font qu'il y a très peu d'esprit critique et ils sont attachés au groupe, ça. Ils sont corrompus par l'idolâtrie du groupe, l'attachement au groupe. S'ils s'attachaient autant à Dieu par la Bible, ce seraient déjà des chrétiens parfaits. Mais humainement, on a besoin de s'attacher à un groupe, à quelque chose de concret. Vous voyez, ah là c'est mon groupe, il y a des vrais gens, tout. Les gens ont du mal à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire en dehors de, voilà, de tout. De toute chose matérielle, de groupe, voilà, juste adorer Dieu en esprit, donc par la prière, par la connaissance de Dieu, et en vérité, grâce aux révélations de la Bible. Ah là là. Donc, si on cherche la vérité, par contre, on voit bien qu'il y a une confusion énorme dans le christianisme. Donc, on se dit, oulala, mais moi je veux pas de ça. Hein. Moi je veux la vérité claire, assurée. Donc, je vais à la source la plus directe, la source de ma foi, c'est-à-dire la Bible même. Bon, reviens à la Bible simple. Je dis, bon, qu'est-ce qu'elle me dit, ma Bible? C'est pas écrit en chinois. L'évangile, c'est simple. Je lis, je comprends. C'est pas chinois. Hein. Je lis mon évangile. Je lis mes lettres des apôtres qui expliquent l'évangile. Et j'ai compris. Donc, après, je formule bien les doctrines clairement en disant, voilà, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, très clairement. Et j'ai une idée assez solide de la bonne nouvelle. Donc, à partir de là, je suis déjà chrétien dans la vérité. Après, si j'ai un groupe de 2, 3 personnes, 10, 1000, 100, 100 000, 1 million, qu'importe. C'est juste, écoutez, à côté de chez moi ou sur Internet, j'ai trouvé un groupe qui correspond bien exactement à mes points centraux, à mes points de doctrine essentiels. Donc là-dessus, on est complètement d'accord. Je vais les joindre pour discuter, pour m'informer avec eux, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à connaître, éventuellement rencontrer des gens, mais voilà, c'est du plus, c'est de la côté. J'ai presque envie de dire que si quelqu'un se retrouve sur une île déserte avec la Bible, il peut être chrétien, entièrement chrétien, et adorer, alors c'est très spécial et extrême, mais adorer Dieu en esprit, en vérité. Bon, alors, donc, il y a beaucoup de corruption à cause du groupe, à cause des groupes.
Les grands groupes sont Babylone la Grande en général. C'est-à-dire catholiques, orthodoxes, protestants, c'est Babylone la Grande. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui reste? Alors c'est simple. Il faut être d'accord sur les doctrines essentielles. On va pas se disputer, on va pas dire on n'est pas d'accord sur un petit détail insignifiant. Donc je sors de cette église. Voilà, non. On doit rester dans un même groupe pourvu qu'on soit d'accord sur les doctrines principales, essentielles. Après, s'il y a des doctrines secondaires où on n'est pas d'accord, c'est dommage. Et ça peut se discuter. Mais après, si c'est juste des petits détails, non, on va pas se séparer pour des détails insignifiants. Sinon, on ne ferait que ça. Bon, alors pour les grandes doctrines principales, par exemple, la Trinité. Soit on est trinitaire, dans ce cas-là, on vient de la tradition de Babylone la Grande, c'est très clair. Babylone la Grande. Dieu dit, sortez de là, mon peuple, sortez de Babylone, la Grande, mon peuple. Très clair aussi. Il faut être unitarien. Voilà. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit on est dans Babylone la Grande et on a une fausse doctrine, c'est faux. La Trinité est fausse. On ne peut pas rester dans un groupe trinitaire. Moi, il y avait un petit groupe protestant pas loin de chez moi. Très sympa, très croyant, super. Rien à redire. Mais ils étaient trinitaires. Bon, alors j'y suis allé dans l'esprit de débattre et de leur dire qu'il y avait un problème, un esprit charitable, presque de pitié, de se dire c'est dommage, vous êtes un bon groupe, des chrétiens sincères, mais la Trinité quand même, il y a un vrai problème. Donc avec patience, j'ai essayé de débattre. Donc et après un débat où j'ai donné mes arguments, où je vous dis voilà, c'est vraiment une question sérieuse. Non, pas possible. Il dit non, on n'est pas d'accord, ça sert à rien de débattre. Mais ils étaient d'accord que je reste. Oui, chacun son opinion, tout ça. Moi je dis attendez, c'est la foire fouille ici. C'est la foire fouille. Vous pouvez accepter qui vous voulez, mais moi, j'accepte pas n'importe quoi. On ne croit pas au même Dieu. On n'a pas le même Christ. Pour moi, le Christ est le Fils de Dieu. Pour vous, c'est Dieu le Fils. Pour vous, Dieu, il est 3 en 1. Pour moi, Dieu, c'est une personne en une personne. C'est une personne complète, quoi. En une personne. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Christ. C'est gênant. C'est juste autre chose, quoi. Non, évidemment, on doit sortir des groupes tordus. Sinon, autant aller dans un groupe sataniste. Nous, on croit dans la Bible, mais c'est Satan qu'on adore, quoi. J'ai d'accord, mais quand même, n'importe quoi, je veux dire. On peut pas faire groupe avec ses ennemis. Avec les ennemis, avec des choses contraires, quoi, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. On est dans le non-sens. Pourquoi les gens sont comme ça dans la confusion? C'est que s'ils cherchaient la vérité, ils chercheraient la cohérence, la logique, le sens. Mais comme ils cherchent pas vraiment la vérité, ils cherchent des groupes ou je sais quoi d'autre. Ils sont pas dans la cohérence de leur croyance. Quand on croit vraiment à une chose, on est dans une cohérence, dans une logique de choses. Ça va de soi après. Donc, ça va de soi qu'on va pas dans une église s'associer à un groupe trinitaire. De même qu'un chrétien ne va pas dans un groupe sataniste. Juste parce que, c'est pour donner la bonne nouvelle. Oh, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Vous savez, je crois qu'on devrait en débattre. Je veux dire, le débat, il est déjà fait, là. Donc, c'est la première chose actuellement à bien comprendre et à bien séparer. Soit on est trinitaire, soit on est unitarien.
C'est l'un ou l'autre. Et c'est une doctrine principale et centrale. Et voilà. Donc en tant que chrétien, on doit se positionner là-dessus. Il y en a qui veulent pas se positionner. Oui, oh, il faut pas se disputer. C'est chacun comme il veut, voilà. Oh, c'est pas l'essentiel. Voilà. Et je dis, bah alors, qu'est-ce que... Bien sûr, l'essentiel, c'est d'être chrétien. Mais une fois qu'on est chrétien, si le... Voilà. On peut pas dire n'importe quoi de la Bible, quand même. Donc c'est un truc essentiel, sachant qu'il y a des unitariens, entre guillemets, qui sont complètement fous dans un délire, et là aussi il faut clarifier, c'est que quand on est unitarien, soit on croit bien, donc simplement, mais d'une simplicité à pleurer, que juste Dieu c'est Dieu, et le Fils de Dieu c'est le Fils de Dieu. Hein. C'est pas, on fait pas dans le secret incroyable. Hein. On fait plutôt dans la simplicité étonnante, en fait. Donc, Dieu, c'est uniquement le Père, qui s'appelle Jéhovah, c'est juste uniquement lui, c'est lui le seul vrai Dieu, le Père seul. C'est simple. Je paraphrase la Bible. Et donc, Jésus n'est pas Dieu, ni le Père, il est le Fils. Mince. Il est le Fils de son Père, le Fils de Dieu. Il est la première créature du début de la création. Tout a été créé par son intermédiaire. Il a un rôle unique d'intermédiaire et de médiateur avec toute la création. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Fils unique de Dieu, car c'est réellement le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, la première créature de Dieu créée directement. Toutes les autres ont été créées indirectement par l'intermédiaire du Christ, du Fils de Dieu. Donc, voilà la vérité claire et simple. Pas inventer quoi que ce soit. Voilà. Ce qui fait que, comme Paul dit, il faut qu'il y ait des sectes, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des séparations entre chaque deux groupes vraiment avec la doctrine de chacun, afin que on puisse bien différencier les mauvais groupes des bons groupes. Vous voyez? Et il le dit, je vais le relire. 1 Corinthiens 11.19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà, il faut être dans le groupe, dans le bon groupe. Donc soit on est dans le groupe des trinitaires, soit on est dans le groupe des unitariens. Mais des vrais unitariens. Pas des fous qui se disent unitariens, mais qui disent Jésus est le Père. Voilà, il y a des fous partout. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il y aura un jugement. On ne va pas laisser ça, oui, chacun croit n'importe quoi. Il y aura un jugement sur la foi, sur qui croit quoi. Et là, le bon groupe sera approuvé au milieu de tous. Il dit oui, c'est les unitariens qui ont raison. Évidemment qu'il n'y a qu'un seul Dieu en une personne, c'est le Père seul. Jésus l'a dit. Dans Jean 17.3, Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu. Il le dit. Voilà. Alors après, tu crois Jésus, tu n'y crois pas. Mais il le dit, clairement. C'est pas discutable. C'est vraiment bon. C'est vraiment important. C'est du sûr, c'est du simple, c'est du lourd, quoi. C'est de la preuve, Les autres, ils sont dans plein de sous-entendus, ils font du Da Vinci Code, oui, alors on a trouvé un message caché. Et donc, le groupe des Trinitaires, qui est évidemment énorme, majoritaire, 95%, on va dire. Tiens, ça, c'est Babylone la Grande. Ah elle est grande, Babylone la Grande, oui. Et, oui, elle est grande, mais
c'est le groupe CAFO. Ça se fait pas au nombre, voilà. Oh zut alors, on a faux. Oui, bah, le chemin large et spacieux, mais c'est normal. Le chemin large et spacieux de la perdition, il est facile et large. Il suffit de pas réfléchir et d'écouter l'église du monde. L'église du monde, influencée par le monde, pervertie, folle, meurtrière. Oh, bah, elle a dit quoi? Elle a dit Trinité. Bah voilà, Trinité, tout le monde dit Trinité. Trinité, Trinité. Oh, ah bah voilà. J'ai pas besoin de réfléchir. Oh, mais moi je suis un chrétien sérieux, je vais vérifier. Oh oui, il y a bien des sous-entendus, donc je vais croire les sous-entendus. Parce que, après, c'est de l'aveuglement volontaire, quoi. De se dire, bon, il y a des sous-entendus, et il s'accroche aux sous-entendus. Quoi que tu dises, tu donnes la preuve, non, rien à faire. Vraiment, attaché, bloqué, aveuglé, voilà, c'est comme ça. Hein. Et s'ils s'en sortent, tant mieux. C'est pas impossible de devenir unitarien, puisque moi je le suis et beaucoup y arrivent. Mais c'est le chemin, par contre, étroit du salut, d'être unitarien. C'est pas facile, il y en a très peu. Euh, il faut vraiment chercher et connaître son sujet. Des fois on se dit, mince, mais si je me trompe, voilà, je dois vraiment être sûr de moi, de chez sûr, preuve à l'appui, connaître tous les sous-entendus. Oui, alors ça, ce sous-entendu est faux pour telle raison. Ça, bah non, c'est pas suffisant. Ça, c'est un sous-entendu. Voilà, moi je connais le sujet par cœur. Bon, c'est pour ça que j'en parle avec assurance et directement. Euh, donc, donc voilà, les gens cherchent un groupe, sont prisonniers de ce groupe, et ils ont pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est bien sûr on entend toutes sortes de doctrines, mais après on doit vérifier dans la Bible de manière indépendante, sans pression, de manière neutre, indépendante et en cherchant des arguments, des preuves, pour être sûr vis-à-vis de soi, comme si on engageait sa vie. Donc, on doit d'abord être sûr des doctrines principales au moins, des doctrines essentielles qui touchent au salut, à savoir qui est Dieu, qui est Jésus, comment on est sauvé. Voilà. Sur ces points-là, on doit être ultra sérieux, ultra vérifié, et bien connaître son sujet. Et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a tellement de discours de confusion dans tous les sens que, sur ces 3 points essentiels, c'est la foire fouille, on entend tout et son contraire. Ah, c'est grave. C'est grave et c'est difficile, mais c'est le chemin étroit du salut. Donc voilà, mon conseil, c'est 1, chercher la vérité, en retournant à la Bible simple, 3, en réfléchissant bien de manière indépendante sur chaque doctrine, pour vis-à-vis de soi-même être sûr, en termes d'arguments et de preuves, de ce en quoi on croit comme si on y engageait sa vie, parce que c'est sa vie qui est en jeu. Et après, une fois qu'on est solide là-dessus, il n'y a pas de problème d'aller chercher un groupe qui correspond à nos critères clairs. Et admettons qu'on trouve un groupe sympa, mais on n'est pas d'accord. Ça donnera l'occasion de leur demander, mais quels sont vos arguments pour telle doctrine? De revérifier la doctrine et dire, non, mais vous avez faux pour telle raison. Qu'avez-vous à répondre pour telle preuve? Alors en général, les débats peuvent tourner court en disant, oui, qui tu es, toi, voilà, non, nous on est un grand groupe et tout. Bon. Mais des fois, il y a des arguments, et on doit être prêt à répondre à tous les arguments, et voire même des choses qui font réfléchir, tout ça. Moi, j'écoute beaucoup ce que disent un peu tout le monde, pour collecter des arguments, pour voir pourquoi il croit telle chose plutôt qu'une autre. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, le chrétien, il doit être prudent
Parce que chercher un groupe, en fait, c'est aller dans le chemin large et spacieux de la perdition. C'est qui vais-je croire? Où est l'humain que je vais croire? Ah bah eux, voilà, ça va être un groupe d'humains, tel humain, il enseigne bien, il a l'air savant, je lui fais confiance, je le crois lui. Chemin large de la perdition. Par contre, si la personne est dans la bonne démarche, il cherche la vérité. Il veut rien ça. Têtu, vérité. Après, on en discute, après, on voit c'est les horaires d'ouverture. Est-ce qu'il y a des biscuits? Est-ce qu'il y a quelles sont les boissons? Enfin, voilà. On s'occupe du menu, quoi, mais d'abord la vérité. Une fois qu'on a la vérité, on vérifie donc sur la Bible. Et donc, voilà, la démarche donc du croix, c'est je crois dans l'enseignement de Jésus. Jésus a dit que je crois, parce que Jésus est le chef de l'Église. Je crois dans l'enseignement des apôtres, parce que les apôtres ont dit que, parce que les apôtres sont les envoyés de Jésus. Donc, qui sont les pères de l'Église, entre guillemets? C'est une mauvaise expression même. Donc, qui sont les chefs de l'Église? C'est le Christ et les apôtres. Écoutez le Christ et les apôtres. Moi, j'écoute le Christ et les apôtres. Vous écoutez qui? Alors, souvent, les gens qui sont dans un groupe disent « Non, nous, on écoute le Christ, mais par l'explication du groupe. Parce qu'il a raison et tout. » Pourquoi pas? Mais, comment dire? Il faut pas croire au groupe parce que c'est le groupe. Il faut croire aux arguments pour les preuves et les arguments. Donc, ça, au final, ça sera toujours une confrontation à qu'est-ce que dit le texte vis-à-vis de moi, en termes de qu'est-ce que j'ai compris, en termes de preuves, d'arguments. Vous voyez? Et après, les groupes, c'est juste des gens qui donnent des conseils, des arguments, des preuves, mais que chacune, on doit la vérifier pour soi-même, pour la valider et pour en faire sienne. Vous voyez? Donc, c'est pas un problème d'écouter des doctrines des autres. Le problème, c'est de la prendre telle quelle, alors que non. On doit, en fait, croire donc dans la Bible simple, et donc les arguments qu'on entend, ça doit être des éléments de réflexion pour vérifier est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu. Voilà. Et donc c'est un retour à la vérité, retour à la Bible simple, donc avec un maximum de méfiance parce que il faut être bien conscient que la grosse majorité des chrétiens sont dans la confusion la plus totale, qu'on est sous la domination de Babylone la Grande, du diable, du monde, les athées sont triomphants. Bref, on va vers la fin des temps, les temps difficiles pour les vrais chrétiens. Je rappelle aussi que les saints seront vaincus par la bête. Donc, on est amené donc la bête est amenée à régner, à triompher. Et les saints sont amenés à disparaître, en tout cas à ne plus être visibles, à ne plus être entendus, quoi. Donc être dans un état d'esprit de méfiance totale. Et donc, revenir à Dieu, revenir à la Bible simple, revenir à beaucoup d'esprit critique pour creuser, pour chercher le chemin étroit. Où est le chemin étroit? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que c'est solide? Est-ce que je bâtis sur du roc ou sur du sable? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs interprétations? Et aussi, quelle est la cohérence et la logique du discours global? Voilà, donc on est dans l'épreuve. Hein. On est dans l'épreuve pour les actes et la foi. Autant la vie est difficile,
on peut faire des erreurs, voilà, il y a plein de problèmes, c'est dur. Autant on entend le tout et son contraire, et on s'y retrouve plus, on est dans l'ignorance, on est aveugle. Donc on est vraiment dans l'épreuve des actions et dans l'épreuve de la foi, de la connaissance. Et donc on doit être super prudent et vigilant sur nos actions, pour pas faire n'importe quoi, et super prudent sur les doctrines, pour pas croire n'importe quoi, justement. Et pour bien s'y retrouver. Et donc pour sortir de la confusion. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, demain.